Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Reolink Argus 3 Pro. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette Argus 3 Pro, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors cette Reolink Argus 3 Pro, c'est une caméra de sécurité sans fil, donc sur batterie, et elle est vendue au prix de 115,99 € en ce moment sur leur site. Je vous mettrai bien sûr des liens dans la description, je sais pas si je mettrai des liens Amazon ou pas, on verra. En tout cas, s'il y a des liens, sachez qu'ils seront affiliés. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire l'unboxing de cette caméra, plus du petit panneau solaire que j'ai reçu avec, et puis je vous donne ses spécificités, et on se retrouve après pour la tester. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de cette Reolink Argus 3 Pro et du Reolink Solar Panel. Alors ceux-ci vous sont livrés dans des boîtes quasi identiques à part la taille qui diffère un petit peu. Évidemment la photo du produit. On va s'attarder déjà à la Reolink Argus 3 Pro et puis on fera l'unboxing juste après du Solar Panel. Alors comme je vous le disais, on est sur une boîte avec la photo du produit, la marque, le modèle. Ils mettent en avant que c'est du 4 mégapixels. Sur la boîte, on n'a pas grand chose d'autre. Alors lorsqu'on ouvre, on va découvrir ici une petite pochette bi-préparée de Reolink. Désolé pour l'anglais. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver un petit guide de perçage. Plusieurs autocollants que vous pourrez apposer devant votre maison par exemple pour signifier qu'elle est placée sous vidéosurveillance. Et puis enfin, un petit guide d'utilisation en français bien évidemment, ainsi qu'en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Alors en dessous, on va bien sûr retrouver notre caméra, on la détaillera juste après. On va ensuite avoir un petit support qui permet d'orienter la caméra. Alors c'est pas orientable dans tous les sens, hein. Vous avez juste au bas comme ça. Vous pouvez la tourner, bien sûr. Donc voilà, à l'arrière vous avez les petits trous pour pouvoir la fixer au mur si vous le souhaitez. Ensuite ici vous allez retrouver un petit support pour pouvoir tout simplement la poser quelque part par exemple dans votre maison. Il y a un petit patin antidérapant en dessous. Donc il n'y a pas de réelle fixation, en fait c'est des espèces de petits patins antidérapants en silicone, en espèce de silicone sur les côtés qui vont maintenir la caméra. Vous voyez, vous la posez, hop. Alors je sais pas trop c'est dans quel sens, mais vous pouvez la poser un peu dans les sens que vous voulez. Voilà, ça tient. Hop, vous la mettez comme ça, c'est quand même assez résistant. Ensuite, vous allez avoir une petite sangle, un câble USB, micro USB, des vis, des chevilles de fixation et un petit outil qui ressemble à ceux des smartphones. Donc il doit y avoir la possibilité d'avoir un tiroir de carte SIM ou autre chose, un tiroir de carte SD. On va voir en détaillant la caméra. Alors la caméra, la voici, on a la marque Reolink sur les côtés. Ici, vous voyez qu'on a un petit capuchon étanche pour le port micro USB pour la recharger. Ici, on a un petit pas de vis pour fixer le pied comme ceci. Enfin, en dessous, ici, vous voyez, on a un petit capuchon étanche pour insérer une carte SIM, accéder au bouton on-off et le petit bouton reset. Donc c'est à ça que sert l'outil qui est fourni avec, là, qui ressemble aux outils de smartphone. C'est pour appuyer sur le bouton reset. Alors concernant les spécificités de cette caméra, on est sur de la résolution en 2K 2560 par 1440, on est sur un capteur de 4 mégapixels et on va faire du 2K à 15 images par seconde. Pour info, le format de la vidéo c'est du H265, on est sur un objectif fixe qui a un angle de
122 degrés. Concernant la vision infrarouge nocturne, on a une portée réelle de 10 mètres. On a, vous le voyez ici, des petites LED, donc en fait c'est un projecteur. On est sur des petites LED de 2 watts, 230 lumens, donc ça va permettre d'avoir la vision nocturne en couleur, ça c'est plutôt sympa. Ici, vous le voyez, on a un petit trou, en fait c'est un microphone et un haut-parleur intégré à cette caméra. Et on va avoir un zoom numérique en x16. Alors sur cette caméra, on a également la possibilité, je pense via l'application, on verra par la suite, de mettre une sirène personnalisée, ils nous disent, donc ça c'est plutôt cool. Et concernant le Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi BGN en 2,4 ou 5 GHz. Alors la batterie, puisque oui, c'est une caméra sans fil, donc il fonctionne sur batterie. On est sur une batterie de 6000 mAh. Donc c'est plutôt pas mal, on verra dans le temps, j'essaierai de vous tester assez longtemps la caméra pour pouvoir vous donner une autonomie à peu près. Sachant que quand elle a plus de batterie, elle peut être alimentée par l'USB ou rechargée par l'USB. Et également, elle peut être alimentée par le panneau solaire Reolink que vous avez vu juste avant. Concernant le port de la micro-carte SD, elle va accepter jusqu'à 128 Go, donc ça suffit largement. Au niveau du poids, on est sur un poids de 330 grammes. Dimension 121 mm de haut, 90 mm de profondeur et 56 mm de large. Donc on est sur quelque chose de pas très gros. C'est plutôt cool, c'est plutôt discret. Donc voilà pour l'unboxing de la caméra et ses spécificités. On va tout de suite faire l'unboxing du panneau solaire. Et puis après on teste l'application. Alors le panneau solaire, je vous l'ai dit en début d'unboxing, on est quasiment sur la même boîte. Évidemment le nom du produit change et la photo du produit change, mais boîte quasi identique. Comme dans la caméra, on va retrouver une petite pochette. À l'intérieur, c'est pareil, hein, on a le gabarit de perçage, les petites déclarations de conformité et le petit guide d'utilisation en anglais, allemand, français, italien et espagnol. Alors ici, on a une petite mousse pour protéger. Et là, on retrouve notre panneau solaire. Donc c'est tout simple, hein, vous voyez, hein, c'est juste un petit panneau solaire comme ça, c'est hyper fin. Alors malheureusement, j'ai pas les dimensions de l'épaisseur, mais vous voyez, hein, c'est vraiment très fin. Par contre, pour la dimension au niveau hauteur, on est sur 185,4 mm et largeur, on est à 120,4. Alors vous voyez que ici à l'arrière, on a le câble de connexion qui est un micro USB hein, que vous allez pouvoir brancher directement à votre caméra, et on a 4 mètres de longueur de câble, donc ça fait de la marge. Avec, ils nous fournissent également un support. Donc que vous pourrez visser à votre mur, ou bien si vous voulez le poser tout simplement comme ça marche aussi, à vous de voir. Ce support est orientable, et puis on va avoir les petites chevilles et les vis de fixation. Donc voilà pour l'unboxing, on va passer maintenant à la partie application, on va voir ce que ça donne. Bon allez, maintenant on va configurer la caméra, donc on va voir un peu ce que donne l'application. Lorsque vous ouvrez, je vous invite à créer un compte pour cette application, et puis vous arrivez sur cet écran. Donc on va tout d'abord allumer notre caméra, donc on met sur on ici en dessous, hein, tout simplement. Hop, je vais l'orienter comme ça. Voilà, on a un petit bruit, hein, ça sort du haut-parleur qui est derrière, qui a l'air assez puissant quand même, mine de rien. On va faire un petit plus, et là il va tout simplement falloir scanner le QR code qui est derrière. Donc là, Wi-Fi déjà configuré ou non configuré, c'est tout neuf, donc c'est pas configuré. Il nous demande si la caméra est bien sous tension. Alors, j'ai bien entendu le bruitage. Il va falloir aller rentrer le code de votre Wi-Fi. Donc une fois que vous avez rentré votre Wi-Fi, vous faites suivant. Et maintenant, il va falloir scanner. Donc hop, il faut mettre la caméra comme ça. Voilà. Donc vous voyez, elle nous dit ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt cool hein, aussi. Hop. L'application est très intuitive, je trouve. C'est vraiment bien fait. Donc créer le mot de passe de l'appareil. Ensuite, on fait suivant. Nommer l'appareil. Donc on va dire que c'est la caméra. Alors on peut pas mettre d'accent. Hop, on va mettre caméra bureau. Elle est à l'intérieur. Installation terminée. Alors voilà, maintenant l'installation est terminée, on arrive sur l'application, on a directement notre caméra de bureau. Donc ici, on va avoir les réglages, les informations de l'appareil. Donc on a une possibilité de mettre à jour. Hein. On a le niveau de charge de la batterie, donc vous voyez qu'elle est livrée avec 65% de la batterie. Donc le réglage du PIR, ça c'est la détection de personnes, l'enregistrement, notification push, donc vous pouvez avoir des notifications
de mouvement et de batterie faible, donc moi je vais choisir de désactiver, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Le son de l'alarme, hop, donc on va l'activer et on a un son personnalisé possible, on peut enregistrer, donc c'est plutôt pas mal. On peut faire un time-lapse, c'est plutôt cool. Le réglage de la date et l'heure, l'enregistrement de l'audio, lumière infrarouge auto, projecteur LED, donc mode intelligent, ok. LED d'état, on peut la désactiver, donc moi je préfère les désactiver, c'est quand même mieux, comme ça les gens ne voient pas où est la caméra de nuit. Alors si on clique dessus là ici, eh bien on va avoir, donc là on a la vision en direct, hop, on peut allumer directement l'éclairage, donc ça claire pas mal, hein. Voilà, vous voyez, si vous voulez faire peur, on est pas mal. Il y en a qui trouveront ça gadget, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, on peut mettre sur pause. Ici, eh bien, on peut parler. Et donc, vous allez voir que on entend ce qui se passe. On peut prendre une photo, on peut enregistrer la vidéo. Ici, on peut faire fluide ou 4 mégapixels. Hop, on peut incliner l'écran. Donc ici, eh bien, c'est pour zoomer. Hop, vous allez pouvoir, vous voyez, tac, zoomer sur des parties. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et enfin, là, c'est pour lire ce que vous avez enregistré. Donc ensuite, sur l'application, hein, vous avez une partie cloud. Et puis, sur le côté, ici, vous avez un lien direct vers la boutique, les albums, les offres et nouveautés, l'enregistrement de produits, etc. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de cette Reolink Argus 3 Pro. On va se retrouver eh bien, pour la tester, que je vous montre un peu ce que ça donne au niveau vidéo. Et puis, que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans l'unboxing, on a un packaging très complet, le design est sympa, il y a un vrai effort je trouve. Certes on est sur une caméra de sécurité, mais c'est toujours sympa voilà, d'avoir un petit design intéressant. L'application elle est super bien faite, elle est hyper intuitive, ça j'ai vraiment apprécié. Et globalement on a une caméra qui est très qualitative. On va voir maintenant ensemble si au niveau de la vidéo, ce que ça donne, si ça fait le taf ou pas. Alors pour le coup, vous voyez, je l'ai installée dans mon bureau, là elle est face à moi, et je trouve qu'on a une qualité très sympa. Alors c'est vrai que là, on est en mode plein jour, évidemment, il y a une super lumière, etc. Donc on a une belle qualité d'image. Vous le savez, hein, je vous ai déjà expliqué que dans la vidéo, hein, ce qui compte c'est essentiellement la lumière au départ. Mais là, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Je vous le rappelle, on est que sur un capteur 4 mégapixels, certes 2K, mais 4 mégapixels. Alors vous voyez que lorsqu'on zoome, eh bien on a une super qualité, jusqu'à un certain point, au bout d'un moment, voilà, il va y avoir un peu de bruit sur l'image, mais je trouve que le zoom numérique est plutôt bien géré. Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre l'image de la caméra, on va se mettre en mode noir complet et on va voir comment elle réagit. Alors voilà, vous voyez que je suis passé en mode vision nocturne. Donc la qualité est quand même plutôt pas mal, hein. Si on grossit, vous voyez que on voit parfaitement mon visage. C'est plutôt pas mal, hein. Même là, si on veut aller voir le clavier, vous voyez qu'on le voit bien. On va essayer tout de suite avec la lumière, pardon. Hop, si on allume, hop, on va passer tout de suite en vision quasi jour. C'est assez impressionnant, ça marche très très bien. Alors faites pas attention au bordel qu'il y a sur le bureau, mais vous voyez que la caméra est plutôt efficace. Alors vous l'avez vu, cette Argus 3 Pro s'en sort plutôt pas mal. C'est pas mal là, les petites LED qui s'éclairent durant la nuit. En plus ça peut faire fuir mine de rien. Vous pouvez les démarrer à distance ou quoi si vous voyez quelque chose. Donc ça peut faire fuir un cambrioleur, etc. On a le petit système d'alarme qui peut se déclencher à distance ou automatiquement. Ça, c'est plutôt cool. Le fait qu'elle soit sans fil, eh bien ça, c'est vraiment tip top. La batterie dure assez longtemps. En plus, si vous la couplez au panneau solaire, voilà, vous n'aurez pas de souci de penser à la recharger ou quoi. Donc, franchement, une super caméra de sécurité que je peux que vous conseiller. Alors pour ma part, c'était la première fois que je testais les produits de la marque Reolink. Je sais qu'il y en a pas mal qui les ont testés et qui ont eu de bons retours. Eh bien, moi je suis plutôt d'accord avec ça et franchement je trouve que c'est une marque qui vaut le coup.
qu'on s'y intéresse. Donc voilà pour cette vidéo sur la Reolink Argus 3 Pro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Laissez-vous un commentaire, dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de produit, si vous voulez que j'en fasse d'autres de caméras de sécurité. Si vous avez une Argus 3 Pro et que vous en êtes content, dites-le moi. Et puis nous, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!